De faire des compositions et de les faire jouer, déjà ça flatte l'ego, tu t'imagines même pas. J'ai des musiciens à disposition, vous êtes mes instruments. Bon, aujourd'hui on est sur le 5e épisode, c'est Gapten, beatmaker, ingénieur son, conférencier, le roi du moustique, vous allez comprendre. Bon visionnage. Ça permettait pas de... Ouais, c'est trop. J'ai raté le roi Enoch. Tu as arrêté le roi Enoch. J'ai raté. Le roi. Le vrai. Le rire c'est très sérieux, ne rigolons pas. Arrêtez. À vous. Franchement, je sors d'une soirée, les copains. Je suis fatigué. J'ai toutes les excuses du monde. Ouais. En fait, je pense que ça m'a frustré la phrase du taf taf, un jour quelqu'un te reconnaîtra et te tendra la main. Tu vois, on m'avait dit cette phrase d'encouragement. En fait, ça m'a frustré que ça marche pas comme ça. Non mais les gens viendront jamais à toi, gros. Voilà, En fait, c'est ça. c'est Faut y aller, tu vois. c'est un sur des centaines de millions qui sont repérés comme ça. Ouais. Où t'as un producteur, il chope la bonne nana sur le bon moment en se disant oh ok, elle a vraiment un truc. Et ça marche en plus. Weshden. Pour moi, la principale question là-dedans, c'est est-ce que la musique, ça se fait tout seul? Est-ce que la musique, c'est forcément quelque chose qui se fait tout seul ou pas? Et moi, dans la majorité des expériences musicales que j'ai fait en tant que musicien, c'est non en fait. T'es forcément accompagné et plus il y a de gens, plus c'est marrant en vrai. Mais il faut s'entourer des bonnes personnes, il faut s'entourer des gens qui ont un peu la même vision que toi. Moi, je sais que j'ai du mal à bosser avec des gens qui prennent la musique pour une pute, quoi. C'est-à-dire Qui attendent de l'argent, qui attendent de la reconnaissance et qui ne se contentent pas de simplement de créer. Tu veux dire vraiment le côté passionné de bien, on fait un truc bon. Ouais. Je vois. Pourquoi on se casse les couilles à se dire je vais faire un morceau bien dans la vibe actuelle, je vais mettre de la drill, de la mélo, machin, etc. Je vais essayer de faire mon truc à moi mainstream, enfin en gros mon mainstream à moi, alors qu'en fait tu peux créer de nouvelles choses, proposer de nouvelles choses et en fait même innover, tu vois. Là, tu apportes un vrai cachet, tu apportes un vrai truc et on peut commencer à discuter. Mais parce que authentique en fait. Bah, c'est le côté authentique, mais c'est aussi, et puis, enfin, c'est ce qu'on défend à Melting Force, hein. C'est une authenticité folle. C'est quand même une asso. On a des ex-champions du monde chez nous. Il y a des danse, du coup. Ouais, de danse. Bramzo. On est vachement axé sur battle finalement à Melting Force. C'est vrai. Ouais, mais Bramzo qui est au RC. Bramzo qui a battu Wojtek. Bra Voilà. Bramzo qui a battu. Bramzo qui a battu Wojtek, mec. Battle. Comment il s'est passé exactement? Bah, moi j'étais là-bas. Ok. Nous on est arrivé en tant que spectateur au battle de Bramzo à la Seine-sur-Mer. Et du coup, on a eu quand même ce regard où on a vu notre pote, qu'on connaît dans la vie de tous les jours, dans une autre peau en fait. Dans une peau où ce gars il était connu, il y a des gens qui prennent des photos avec lui, il y a des meufs qui le tchatchent. Et du coup, c'est intéressant de voir ce truc-là. Et tu comprends aussi pourquoi les artistes en règle générale prennent un but de monstre dès qu'ils ont un peu de notoriété et qu'on commence à les reconnaître, etc. Parce que ça te donne du pouvoir. C'est l'engouement en fait. Non mais même avec toi-même, ça te donne du pouvoir. Le fait de plaire aux gens et le fait que les gens veulent des trucs de toi, ça te donne du pouvoir. Alors que t'as rien demandé. Alors que t'as rien demandé. C'est juste ton art, tu vois. Ouais, mais ça corrompt le pouvoir. Tu vois ce que je veux te dire? Donc t'as vite fait de dériver. Mais c'est pas le cas de Bramzo, hein, tranquille. Hein. Pas du tout. Ça a été intéressant de voir ça de tes yeux en fait. Oui, voilà. Du coup, toi tu le connais en tant que pote. C'est pas quelqu'un, tu vois, c'est juste un humain, tu vois ce que je veux dire? Et t'as d'autres gens qui vont le voir comme un superstar, tu vois. À Seine-sur-Mer, c'était trop stylé parce que il a battu Wojtek sous nos yeux et nous on a vu Wojtek choquer 2 ou 3 fois sous nos yeux, mon gars. Et donc nous, on était déjà chose rare.
Entre guillemets, déjà, Chose rare, et puis surtout, il est invaincu depuis 10 ans, ce pélo. Justement, tu vois, on en avait parlé après. Même ça, même cette visibilité, dans le rap, qu'est-ce que t'en fais? Ouais. Parce que le RC, c'est bien, hein. Super. C'est un que tu public, t'arrêtes à ça, en fait. mais c'est un public qui vient chercher le RC. Mm. Et en plus, c'est même un public qui va pas forcément écouter les sons des gens qui font le RC. C'est vrai. Parce qu'ils sont, pour moi, c'est un peu les arènes de gladiateurs 2.0, joute verbale et d'éloquence, tu vois. Les gens qui sont intéressés par ça, ils sont pas forcément intéressés par la musique que les gens vont faire à travers le rap contenders, tu vois ce que je veux dire? Après, il y a certains artistes justement qui sont extrêmement bons en battle, mais qui sont pas si bons que ça en termes de musicalité. C'est une corde totalement différente. Un mec qui fait de bonnes punch, même ne serait-ce que dans un son, n'aura pas forcément la même prestance dans sa battle de rap. Tu vois. Ouais. C'est vrai qu'en fait, il faut savoir ce que tu veux faire. Tu vois. Il faut savoir dans quel art, quelle forme de rap tu vas te diriger. Le rap, c'est pareil, c'est une nouvelle. Comme tu dis, c'est un nouveau sport, quoi. Ça reste dans le domaine du hip-hop, mais c'est un nouveau sport. Moi, je considère que le rap, c'est du sport. Ouais. Il y a des boxeurs, il y a des sprinters, tu vois, il y a des mecs qui font des gestes techniques, c'est du sport. On est en train de grailler normal. Bah, quoi? Je vois le rendu, comment ça va être. Il y a quoi? Ça va être surtout par rapport à la bouche. Tu vois. Bah, j'espère qu'on sera intelligible. Ouais, tu vois. Et au pire, comprends qui peut. Là, tu pourras mettre, c'est une ref de Bobby Lapointe. Bobby Lapointe, moi, ça me faisait mourir de rire quand j'étais gamin. Et c'est mon grand-père qui me faisait écouter Bobby Lapointe. Je sais plus pourquoi je disais Bobby Lapointe. Comprendre qui pourra. Ouais, comprends qui peut, c'est un album, un titre d'album de ce gars-là. Tu vois, cette phrase, comprends qui peut, bah pour moi, ça veut dire qui aime like follow aujourd'hui. Ouais, je vois ce que tu veux dire. Parce que déjà, ce mec-là, à l'époque, il avait compris que, bah, passons, je fais de la musique, comprendra qui pourra. Ouais. Pas sûr qu'ils aiment, pas sûr qu'ils comprennent, mais vas-y, ceux qui comprennent au moins, ils vont comprendre. Et ils vont kiffer avec moi, et au final, il a fait des chansons qui restent en tête et qui font des trucs. Et il s'est marré en fait, et ça se sent qu'il prend du plaisir. C'est là où je pense aussi où tu kiffes le plus la musique. C'est quand tu sens que l'artiste il est complètement en phase avec ce qu'il produit et qu'il est heureux de le faire et que ça le soulage, ça le libère, ça décrit une émotion interne, quelque chose qui. Je sais pas. Ça le transcende en fait. Ah! Tu vois. Genre, par exemple, un Laylo par rapport à le dernier album. Incroyable. Je serais capable de dire je baisse vos filles et je baisse vos mères les putes devant des darons, tu vois, à un concert. Tu serais capable de l'assumer ça? Et il y a vraiment cette question du discours qui est derrière, quoi. Qu'est-ce que tu racontes, frère? Bien beau de faire le Tony et de faire le main sur les réseaux. Et en vrai, il y en a plein aujourd'hui. Il y a plein de rappeurs studio qui font les Tony derrière le micro. Mais en vrai de vrai, il faut édulcorer ton propos ou alors au contraire, justifier pourquoi tu le fais. Et juste pas être dans un truc bête et méchant de bah c'est comme ça que ça se passe et je le fais parce que c'est comme ça que ça se passe et que c'est les codes. Mais nique sa mère les codes en fait. Niquez tous vos codes en vrai de vrai. Le hip-hop de base, ça a été fait pour ça. C'était fait pour niquer les codes. Aujourd'hui, on fait tout pour. Les codes voilà, c'est ça. Cette histoire, il y a déjà des gens qui l'ont racontée et elles l'ont racontée mieux que toi, frérot. Ils l'ont déjà raconté, ils l'ont raconté mieux que toi. Viens, innove, fais autre chose. Tu vois ce que je veux dire? Va trouver d'autres inspirations. Vis des trucs. Va voyager. Va pousser la porte même du quartier d'à côté ou. Si tu n'y es jamais allé, mais. Discute avec les gens, apprends. Ouais, je sais pas en fait. Genre, nourris-toi avant d'essayer de nourrir les autres. Tu vois ce que je veux dire? Et en plus, quand tu veux nourrir les autres et que t'as rien, bah t'es pas intéressant, frère. Hein. Quand tu racontes déjà un truc, c'est comme faire comme. Faire comme telle personne, faire comme telle personne. Parce qu'avec elle, ça a marché, donc ça va marcher avec moi. Et voilà, c'est tu vois. Genre, par exemple. En fait, il y a une différence. Je vais expliquer un truc par rapport à moi. Ouais, vas-y. Moi, j'ai un concept, j'essaie de taffer le prochain épisode, mais sauf que le truc, il dure trop longtemps. Je fais les tournages et tout, je fais les montages, je dors pas. Même team. Je fais les splits. Et mon concept split, c'est reprendre l'instru d'un rappeur, m'inspirer de lui, de sa carrière, de ses interviews, de ses sons,
revoir sa plume en fait, m'inspirer de sa plume, garder ma touche et faire ma sauce, tu vois. Et dans le clip, je retrace sa carrière chronologiquement. Ok, je vois. Et c'est vraiment un hommage en fait à l'artiste en même temps. Mais ça, c'est super mal vu dans le rap game déjà. Ah, je sais. Bah ouais, donc sa mère les codes, hein. Moi, je m'en fous, tu vois. T'as raison. Genre, le truc aussi, c'est. Genre, c'est mal vu. Mais qu'est-ce que tu Mais t'en en bats les même couilles. temps, moi, ça me fait kiffer. Bah ouais. Mais en fait, voilà. Tu vois, c'est ça. À quel moment tu vas te priver de faire un truc que t'aimes, juste sous couvert de gens qui vont te dire Ça se fait pas. ça se fait pas. Ouais. De se libérer. De se libérer de certaines contraintes. Tout est CBD, rien de THC ici, bien sûr. C'est vrai ça? C'est vrai. C'est vrai? Pour les besoins de la caméra, c'est vrai. Le spliff, ça m'aide vachement pour tenir en fait sur la durée de. Parce que là, si tu veux, j'ai 3 heures de sommeil dans les pattes. Hier, j'étais en soirée, mais tu connais, quand t'es ingé son et que t'es en soirée dans ton studio, en fait, t'es pas en soirée, tu bosses. Parce que t'as tes pros à côté de toi, ils veulent enregistrer, ils veulent faire des trucs avec toi et faire de la musique, machin. Mais de l'autre côté, tu vois, genre, t'as des potes à toi qui sortent et t'aimerais bien les suivre, mais non, en fait, tu vois, et tu restes ici à faire du son. Déjà parce que t'aimes ça. Bah, est-ce que c'est de maladie de ce côté-là? Comment on peut dire ça? C'est pas de la maladie, c'est de la passion. C'est simplement que quand t'as l'objet, tu vois, t'as tout ça, t'as pas le goût d'aller ailleurs. Tu vois, t'as le goût de bosser, en fait. C'est un des trucs que je me suis toujours dit, ça. C'est que j'irai au taf avec plaisir. Si tu fais un taf où tu comptes pas tes heures, t'as réussi. C'est pas un taf. C'est un kiff, en fait. T'as gagné une grande partie du jeu, en fait. Du jeu de la vie en général. Parce que si tu kiffes ce que tu fais, c'est gagné, en vrai de vrai. Tu peux passer, moi je peux passer des 10 heures ici à taffer sur des sons, à être avec des gens, à bosser avec eux, etc. Mais ça en reste du travail quand même. C'est-à-dire que c'est épuisant. Mentalement, c'est très très épuisant. Tu produis quelque chose. Tu produis quelque chose. T'es tout le temps actif. Et puis le joint, c'est aussi un truc qui te permet de te faire bloquer sur un truc aussi. C'est vrai. C'est quelque chose qui est en vrai dans le taf qu'on fait. Je répète, hein, ça n'aide pas, c'est pas une bonne chose. Et si tu peux faire sans, tu seras largement meilleur que moi en fait. Parce que c'est pas une bonne chose de taffer tout constamment sur moi. Je réfléchis pas trop en termes de santé, je réfléchis plutôt en termes de qualité de vie. J'ai trop de stress, j'arrive pas à lâcher. Tu vois, genre là j'ai pris une semaine de vacances, mais sur ma semaine de vacances, j'ai eu 3 jours où j'étais tranquille. Parce que les 4 premiers jours, en fait, tu gères les gens qui devaient venir sur ces moments-là, etc. Et comme tu es ton propre patron, entre guillemets, tu t'organises toi-même. C'est à toi de t'organiser, et c'est à toi de faire en sorte que les gens ils comprennent bien que tu es en vacances et que toi tu en as besoin. C'est pour ça que je n'ai pas forcé aussi. Mais t'as bien fait. J'ai pas forcé. T'as bien fait parce qu'en vrai, j'ai 2-3 collègues qui m'envoyaient des messages. Au bout d'un moment, je les envoyais chier. J'éteignais mon téléphone et je disais non, c'est bon, stop, je peux plus juste être derrière vous là, les gars, c'est pas possible quoi. Donc t'avais besoin de ton temps à toi en fait. Tu vois. Bah t'as forcément besoin de ce temps-là. Quand t'es un artiste, surtout quand tu fais de la prod, t'as besoin de. Là, moi, je suis parti à la Bretagne. La neige et tout. La neige, l'altitude. Tu fais du sport en altitude, c'est pas la même chose. Faites du sport. Si vous fumez, faites du sport. Est-ce que je suis un connard? Je suis un connard. J'ai oublié mes clopes. En vrai, je me casse les couilles moi-même. Ok. Alors, attends. J'aime bien cette idée de juste parler de trucs et on verra bien ce qu'on garde. Et aussi cette idée d'archiver ce qui se passe en ce moment ici. Si je fais cette discussion, c'est pas une interview, c'est plus une discussion en vrai. Si je fais cette discussion, c'est surtout pour faire vœu de présence, de dire qu'il y a une trace quelque part à ce moment-là, Saint-Étienne, il s'est passé ça. Moi qui fais des études d'histoire, l'archive, c'est un truc qui est super important en fait. Et l'archive digitale, aujourd'hui, elle représente une partie astronomique de plein de pans de notre histoire moderne, enfin plutôt contemporaine. Je pense que c'est très important en fait ce que tu fais. Tu donnes la parole à des gens en province qui n'ont pas forcément accès à des grands médias, mais au moins il y a une trace de quelque chose quelque part.
Ouais, et qui sont là en fait. Tu Ouais. vois. Et qui Genre, vivent, et il y a des réflexions, et des gens discutent, se posent des questions, Totalement. essayent d'avancer. Totalement. Et même moi, ça c'est mon petit fantasme à moi, c'est de me dire, en même temps, tu vois, c'est des gens en qui je crois. Je suis désolé. Ouais, c'est ça. Là, je suis en train de faire une interview qui pue la merde. Je suis désolé. Non, t'inquiète. I'm sorry, but I'm back. The king is back, motherfucker. Mais donc tu me disais avant interview de merde, donc c'est très utile ce que je fais. Non, mais en plus, cette discussion, ouais, elle est assez utile parce que de dire, bah, ça existait, ce mec-là, il faisait ce truc-là à ce moment-là à Saint-Étienne, et si ça peut intéresser des gens a posteriori dans plus longtemps, bah, cette vidéo, elle sera regardée en disant, ouais, regardez, ce mec-là, Au début, il était là au début, ou si je ne suis personne un jour, ce qui peut franchement arriver. Mais c'est ça, mais ouais, mais frère, on me demande de trouver des cartons d'invitation que les gens ont. Je ne peux pas les trouver s'ils les ont. Enfin, je suis juste fait pour du son, je suis pas fait pour de l'image, etc. Ça, En fait, je sais t'es même plus pas dans comment, je sais l'ombre. même pas comment ça va rendre ça. Mm. Parce que je suis sûr que c'est l'une des seules interviews que je vais réaliser dans toute ma vie. Parce que c'est pas moi le mec qu'on interviewe normalement. Ouais, c'est pour ça en fait. C'est pour ça que j'ai voulu faire ça. C'est que je me suis dit, mais j'ai fait Océane, j'ai fait Grand K. J'espère pour eux que ça sera le premier d'une longue série, tu vois. Mais en même temps, à côté, il y a d'autres acteurs. Il y a d'autres personnes qui sont là en fait, qui, comme tu as dit plus tôt, qui participent justement à ça. Tu sais, parce que la musique, tu la fais pas tout seul, tu vois. C'est vrai que je me suis dit, vas-y, fais-le sonner. Fais-le sonner par rapport à ça. À travers ça, qu'est-ce que tu veux entendre, du coup, comme son de cloche, et sur quel sujet tu veux entendre ce son de cloche-là? Alors, il y a, en vrai, j'ai plusieurs questions en tant que beatmaker, etc. Tu vois, il y a quand même pas mal de choses que j'aimerais savoir, même ne serait-ce que pour moi. Mais il y a une question que je me suis dit, c'est peut-être une question compliquée, mais que peut-être que tu auras une réponse. Déjà, est-ce que tu es inscrit à la SACEM? Ouais. Ok. Est-ce que tu peux m'expliquer ce qu'est un code ISRC? Un code ISRC, c'est un code, c'est un peu la plaque d'immatriculation de ton morceau. Okay. C'est, en gros, tu as un numéro et un code qui est attribué à ton morceau, et tu peux retrouver en fait ce code sur tes droits d'auteur. Et ce code-là, en fait, il est souvent départagé avec celui qui enregistre et le rappeur. Tu as une œuvre qui a fait plus de 1000 vues, tu es éligible à la SACEM. Là, tu dois faire un screen, etc. Tu dois l'envoyer à la SACEM. Exactement. Et tu dois payer ton droit d'inscription à la SACEM avec ça. Et ensuite, faire les démarches pour que ton dossier soit accepté, etc. Mais généralement, ça prend du temps. À partir du moment où tu payes et où tu as toutes les conditions qui rentrent, ils te font pas chier. Pas du tout. Ils sont même contents de t'avoir en fait. Bah oui. Parce que eux, moi là, la SACEM, j'ai gagné avec un seul projet de 11 titres, j'ai gagné 50 centimes. Après, les streams, ça rapporte plus. pour vous dire. Ouais. Les streams, ça rapporte plus. Oui. Non, mais pour que la SACEM rapporte réellement, il faut être un Jean-Jacques Goldman. Faut avoir des droits d'écriture sur des textes et négocier des pourcentages sur des énormes morceaux, des énormes maîtres Gims, etc. C'est gros contrat en fait. Faut que tu aies de la visibilité pour que ensuite tu sois rémunéré en face à hauteur de cette visibilité-là, quoi. D'accord. Et du nombre d'écoutes, tout ça. Si t'es chi, tu gagneras chi, frère. Voilà. Si jamais un jour, moi je sais que j'ai des rappeurs qui sont jamais revenus dans mon studio et qui ont rappé sur mes prods, mais c'est mes prods. Mais et je pense que ça, ils n'ont pas compris cette importance-là. C'est-à-dire que si moi, ils diffusent un son sur YouTube et que moi je déclare l'œuvre après, je peux prendre tous leurs droits si je veux, mais je ne suis pas un bâtard non plus. Ce que je ferais, c'est que je les déclarerais toujours en 50-50, comme ce qui se fait dans la majorité des cas. Mais en fait, automatiquement, je vais récupérer des droits dessus. Tu vois, tu vas prendre ton billet en fait. Je vais forcément prendre normal mon billet. aussi, c'est ton mérite. Ben,
en même temps, je m'investis et je m'implique aussi dans ma musique. C'est ma vie. C'est une partie de moi que je largue à chaque fois que je fais un son, chaque fois que je fais une prod, c'est une partie de mon âme. C'est vraiment ça. C'est Faut à que toi. ça m'appartient. C'est à toi. À moi. Après, tu vois, moi, je vais pas mentir aussi. C'est vrai que j'ai fait pas mal de reels sur Insta, tu vois, en reprenant, par exemple, un passage d'interview d'un Ouais, j'ai vu, d'un j'ai vu, artiste, j'ai vu, etc., j'ai vu. tu vois. Et c'est vrai que quand je regarde combien d'instrus j'ai pu prendre à l'arrache. Non, mais c'est vrai, tu vois, le truc, c'est que c'est pas moi. Ça m'appartient pas, tu vois. Mais pourtant, Ouais. je l'ai pris à l'arrache, tu vois. Mais toi, t'as travaillé un montage dessus. Voilà, j'ai travaillé un montage, j'ai mixé un peu le truc pour que ça apparaisse doucement dans le truc. Alors, ouais. J'ai pas volé le truc, mais c'est pas moi, tu vois. Et c'est vrai que quand je regarde, bon, c'est vrai que là, c'est des vues Insta, donc c'est pas forcément. Tu vois, je sais pas si c'est monétisé, mais prenez tout en fait. Tu vois, prenez tout. Tu vois, genre un peu dans la mentalité d'Alpha One dans le documentaire de Les Étoiles Vagabondes. Je l'ai pas vu. Je suis pas du tout religieux, tu vois. Pas du tout, je ne crois pas du tout en Dieu. Ni au paradis, etc. Ni au paradis, ni à l'enfer. Je pense que la science nous rapproche plus de Dieu que la religion, en tout cas. Il faut être assez intelligent et ouvert d'esprit pour comprendre que le mot tolérance, c'est aussi une sorte de dogme, en fait. C'est un truc où tu te dis, bah, vu que on ne peut que douter tout le temps, qu'on est sûr de rien, faisons ce que nos cœurs nous dictent de faire. Et souvent, nos cœurs sont plutôt des bons cœurs. En vrai, il y a très peu d'humains qui sont mauvais de base. Vraiment mauvais, Foncièrement, tu veux dire. foncièrement mauvais ou pathologiquement mauvais. Il y en a peu. Je considère que tout le monde a un côté bon, Mhm. mais sauf que des fois, il y en a qui vont trop dans la facilité. Après, il y a l'humain, il est comme toute chose dans la nature, il est bien que dans sa zone de confort. Ça s'appelle une zone de confort aussi. C'est dans le texte, hein. C'est dans la définition. Zone de confort. Zone de confort. Zone de confort. C'est très animal, ça, de rester dans sa zone de confort. Le lapin qui reste dans son terrier pour pas se faire bouffer par les loups, c'est sa zone de confort. Bah, pareil pour l'humain, hein. Il va rester avec les gens qui pensent un peu pareil que lui pour éviter de se casser trop la tête sur comment doit fonctionner une Alors que société. ça enrichit justement Alors d'aller que voir. ça enrichit et que c'est justement ce qui fait de nous Bien des sûr. humains et qui nous fait grandir après, c'est que justement, merde, ça nous enrichit quoi, de pouvoir casser ces codes-là. Tu vois, on parlait de briser les codes, etc. Briser ces codes-là aussi sociétal, c'est super important. Est-ce que les anciens principes qu'on a de société, comme ceux de la famille, comme celui du travail aussi, parce que aujourd'hui, il y a beaucoup de travail qui, en fait, partent d'une passion ou juste d'un mec qui sait faire, voilà, d'un mec qui sait faire un truc et qui invente son métier. Aujourd'hui, on invente. Inventer son métier, C'est quand même fou, ça. C'est ouf, c'est ouf. Ne serait-ce que, c'est le principe de devenir youtubeur. Ouais. Tiens, Mais let's go, fais. vas-y. Et c'est ça qui est un peu cool. Après, attention, hein, c'est un peu corrompu, cette idée-là, pour moi. Elle est après, a posteriori, hein, pas sur l'idée de création de base, parce qu'elle est bonne, tu vois, de créer un nouveau métier, etc. Ça, c'est bien. La corruption, pour moi, elle vient au moment où c'est qu'on est dans un système de liberté totale, et donc, du coup, de liberté aussi d'écraser les autres. Si tu veux une plus grosse part du gâteau, eh ben, va y en avoir moins pour les autres. Dans ces nouveaux métiers-là, il y a beaucoup de ça, il y a beaucoup de compétition. À titre perso, par exemple, je propose quelque chose qui n'irait pas à tous les rappeurs. Je Artistiquement pense, parlant, tu veux dire ? artistiquement et même comment je conçois la musique, comment je la produis. Et il y a énormément de jeunes qui se lancent dans le rap, qui prennent que des taille beats et qui prennent que ça. Et en fait, ils en oublient la consistance de la musique aussi à travers ça. C'est-à-dire, ils entendent un truc, ils font « Ouais, ça sonne bien, c'est bien comme je veux, c'est bien comme je veux » parce qu'ils finalement se persuadent que c'est bien pour eux, alors qu'ils n'ont même pas vraiment réfléchi à ce concept-là. Et tu fais de la musique, donc intéresse-toi un minimum à ce que tu fais, s'il te plaît. C'est juste ce message-là que j'aimerais renvoyer. Si tu prends une bonne prod et que tu sais que c'est une bonne prod, paye-la. Si tu aimes vraiment la musique et que tu trouves que le beatmaker à qui tu prends des prods, il est super bon, va le voir, va bosser avec lui en fait. Parce que ta musique n'en sortira que plus grandie. Bosse avec un beatmaker que tu kiffes,
un pote à toi qui s'est mis au beatmaking, dis-lui ce que tu kiffes en ref, lui il bosse de son côté, même si ça va prendre du temps. À la finalité, ce sera toujours beaucoup mieux en fait que ce que les gens font en prenant des type beats et en faisant du rap dessus, quoi. Le fait que tu kiffes bien un son, c'est aussi des ingés qui sont derrière. Totalement. Un son mixé, un son pas mixé, c'est le jour et la nuit, quoi. Y a rien à dire là-dessus, quoi. C'est quand j'ai commencé à apprendre à mixer que je me suis dit, il y a tellement de rappeurs, tu leur enlèves le mix, ils tiennent pas la route, tu vois. Ils tiennent pas la route, et puis même dans le mix, on a ce qu'on appelle le passage de l'édition. Et le passage de l'édition, c'est tu viens recaler les voix s'il y en a une qui est un petit peu en retard, un petit peu en avance, etc. Machin. Tout ce passage de l'édition-là, il est énorme en fait sur un vrai morceau parce que ça doit être millimétré. C'est évident que sur 11 morceaux, tu as énormément de boulot d'édition pour avoir quelque chose de précis. En vrai, un one-shot sans recalage, Ah, ça c'est déjà fait. Hein, ça a déjà existé. Ah oui, bien sûr. Maintenant que j'ai des artistes que je suis régulièrement Et compétent. et qui sont compétents, il faut qu'il y ait un lien entre l'ingé son et l'artiste qui l'enregistre pour qu'il y ait une méthode de travail qui soit à peu près naturelle et qu'ensuite l'enregistrement se passe bien et dans les meilleures conditions, quoi. La fameuse zone de confort aussi. Ouais, voilà, Voilà, c'est ça aussi. cette fameuse zone de confort-là, elle existe chez le rappeur. Après, moi, ça, c'est un job dans lequel je suis plutôt bon, c'est de mettre à l'aise les gens. J'arrive plutôt bien à mettre à l'aise et je suis vachement caméléon. J'arrive à me fondre un peu dans n'importe quel groupe social de gens. J'arrive à faire du lien avec des gens qui sont très très différents de moi. C'est une force, mais c'est aussi un peu une tragédie parce que tu vois que entre les différentes personnes, il n'y a pas de pont possible. C'est le job, je pense, qui me prend le plus de taf, je pense, et le plus d'énergie. C'est de faire le pont entre des mondes qui sont tellement éloignés les uns des autres et qui n'ont tellement pas la même manière de réfléchir. Tu pourrais me développer ça parce que j'avoue que c'est super intéressant. Genre Alors, si tu veux, je Vas-y. peux commencer par le début. Moi, j'ai vécu entre ces deux mondes-là toute ma vie. En bas de chez moi, à 25 mètres, j'avais mon meilleur ami qui est issu d'une famille monoparentale. Et dans l'immeuble, on jouait avec un mec qui était italien, il avait son frère, et toujours beau gosse et tout. Enfin bref, ça me fait ça fait un petit peu Madeleine de Proust là, Non, mais mais t'inquiète, vas-y. c'est des C'est histoires. le projet. C'est des histoires de quartier, mais de province, tu vois. On est des gamins, on aime bien le foot, on joue entre nous. On est en primaire et il n'y a pas encore d'histoire de ah Il mais n'y a pas de classe lui sociale, il n'y a maman, pas de tout ça. elle fait ça donc t'as capté, on peut pas rester avec lui, je sais pas quoi. Ouais. Et donc du coup moi j'ai vécu entre ce monde-là et de l'autre côté de la rue où j'habitais, il y avait une banlieue pavillonnaire où on te demandait quand tu promenais ton chien là-bas, qu'est-ce que tu fais ici? Pas sous-entendu t'es pas le bienvenu, mais en gros t'es pas vraiment avec nous, t'es pas vraiment de chez nous. Parce que nous, on est tous dans les mêmes maisons, on a tous un étage dans nos maisons, tu comprends, on a tous un jardin. Ouais. Tu vois, il y a un peu ce truc-là. HLM, c'est différent aussi. Et en plus, moi, j'étais exactement comme eux, c'est ce qui était encore plus chelou pour moi. Mais vu que je traînais aussi avec les autres, pour eux un peu cassos, tu vois. Le jugement était facile. Ben ouais, et puis après, moi, ce que j'en retiens surtout, que c'est pas des... Au final, c'est des gens qui sont aussi restés dans leur zone de confort et dans l'entre-soi. Après, attention, hein, là, je parle de gens quand même qui étaient quand même assez extrêmes du côté des bobos. En plus, on n'était pas vraiment, tu vois, mais c'était juste la famille moyenne plus, qui a un peu plus de budget que les quartiers dans lesquels je vivais à côté, quoi. Et donc, du coup, ça fait que déjà, cette histoire entre les deux mondes, ces deux mondes-là, quand le rap, entre guillemets, un 995 est arrivé, quand il y a eu cette deuxième vague-là, il y avait des mecs de Tikar qui pouvaient kiffer du 1995 comme des bobos. Du coup, il y a vraiment ce truc de au début, il y a un consensus général, tout le monde est d'accord pour se dire que ah, c'est trop bien, c'est la musique qui représente les jeunes, trop bien. Ouhou. Et en fait, au fur et à mesure que cette musique évolue, il y a de plus en plus de branches et des branches entre elles qui en plus se répondent. On dirait ah ouais, mais vous n'êtes pas des puristes. Parce que vous faites pas de boom bap en fait et vous savez pas poser sur du boom bap. Ah ouais, mais nous on fait de la trappe et de l'autotune. Toi tu sais faire de l'autotune, machin, etc. Et donc C'est-à-dire du coup, qu'au final,
Ce qu'on avait en consensus, c'est cassé en fait. Ben, c'est pas qu'il s'est. Ouais, si. En fait, moi, je pense qu'il s'est pas cassé. C'est simplement qu'il y a eu plein de ponts différents. Et qu'il y a certains ponts qui ne répondaient plus avec d'autres. Autant c'est bien parce que ça amène une pluralité dans la musique, et c'est génial. Mais autant c'est éclaté au sol pour moi parce qu'il y a certaines personnes qui écoutent un artiste et qui ne pourra pas écouter un autre artiste parce que c'est pas son style de rap. Tu vois ce que je veux dire? C'est quand même ouf parce que dans le style de rap, il y a rap. Donc tu dois trouver quand même des artistes avec la personne en face qui écoute du rap aussi, qui te font kiffer. Et avoir un pont, encore une fois, tu vois. Et j'ai l'impression que plus on avance, plus on perd ce pont-là aussi, tu vois. Ces ponts-là, en fait, on les retrouve plus. Je vois ce que tu veux dire. C'est comme si, en fait, on s'inventait des ennemis. Dans la production, dans le montage, etc. Je suis tellement dans le taf à la maison, dans cette... toi, quand même, t'as ce point fort de côtoyer des gens, tu vois. Mais après, le montage, je pense que c'est pas un truc que tu peux vraiment faire avec des gens autour de toi, tu vois. Ça fait un peu bizarre. Ben... Là aussi, tu vois, je pense qu'on le reconnaît pas assez, mais tous les monteurs des vidéos YouTube, c'est des artistes. Hein. Ils arrivent à te faire délirer juste sur un montage des fois. Ouais. C'est eux qui t'amènent la vanne. Les YouTube poop, c'est incroyable. Les YouTube poop. C'est incroyable ce truc. Mais en plus, je me suis tapé mes meilleurs. Mais oui, mais c'est ça qui est fou, c'est que c'est intemporel. C'est que tu me mets un YTP maintenant, je pète de rire. Parce que c'est des trucs, c'est des vannes simples, c'est du montage bien foutu et franchement c'est cool. Surtout qu'ils utilisent, en fait ils ont de la matière. Tu sais, juste un épisode par exemple, pour moi le meilleur YouTube poop que j'ai maté et que même quand je regarde maintenant alors que je l'ai poncé, je peux pas m'en lasser, c'est Bonne nuit les petits. Ah bah oui. Tu vois, Bonne nuit les petits, c'est trop, tu vois. Mais le gars en fait il avait sa matière et en fait il en a extirpé quelque chose. Tu vois, et il a réussi à créer quelque chose. Est-ce que tu avais maté ce dessin animé quand tu étais petit, Les Rois de la Glisse? Ouais, bien sûr. À un moment, il y a le personnage principal, il dit « je veux une planche », tu vois. Et son sensei, entre guillemets, il lui passe un gros rondin de bois et il lui fait « écoute, elle est là, ta planche ». Et ben en fait, les YouTube Poop, c'est un peu pareil dans la métaphore. C'est que, en fait, tu as la matière, ta planche, elle est là-dedans, il faut juste que tu l'extirpes. Faut juste que tu ailles la chercher. Et pareil sur le montage, tu vois. Faut que tu ailles sculpter. Voilà. Faut que tu sculptes le truc, tu vois. Complètement. T'as une matière, tu dois sculpter le truc pour que ça rende bien. Et je trouve que dans l'art en général, c'est ça, tu vois. T'as la peinture, mais c'est comment tu vas l'utiliser. T'as les prises de son, c'est comment tu vas le faire. Regarde, avec tous les instruments que t'as, avec t'as toutes les touches, tu vois, avec tous les plugins, etc. T'as tous les instruments que tu veux. C'est comment tu vas l'utiliser. Et c'est là que c'est la vraie création se fait. C'est justement, c'est ta vision du truc. C'est quand tu vas utiliser justement ce rondin de bois que tu as en face de toi et que tu vas créer quelque chose. J'ai envie de te dire, les oreilles, c'est comme les trous du cul. Chacun on a deux différentes en fait. Oh. Ouais, on a deux trucs. On a un trou du cul tous différents. On a deux oreilles différentes chacun. C'est plutôt ça ma phrase. je vois mieux. Tout ça pour dire. C'est un débat. Vas-y, dis-moi. Les deux oreilles sont là. Bah, on a deux oreilles différentes, donc forcément, moi, ce que je vais entendre à travers un instrument, ça va pas être la même chose qu'un autre beatmaker. Il va pas forcément faire la même chose avec l'instrument, etc. Moi, je suis pas très très bon pianiste. Par contre, la guitare, j'en ai fait énormément. Ok. C'est vrai. Et je me rappelle. Du coup, tous les beatmakers qui savent pas faire de guitare, ils ont pas de guitare comme la mienne sur leur prod. Moi, j'en mets évidemment beaucoup parce que c'est un instrument avec lequel j'ai des facilités à composer. Et t'es à l'aise. Et que je suis à l'aise. Mais voilà, j'essaie de sortir de ma zone de confort en prenant des claviers. Là, pour l'instant, j'ai plusieurs rêves en tant que producteur. C'est de jouer en fait les compositions en groupe qu'on a faites pour, par exemple, Grand K. Et du coup, de réunir des musiciens et de jouer avec ces musiciens-là. Et donc, ils jouent le truc que tu as monté directement. Que j'ai composé. Parce que du coup, ça va être un projet, je te fais un petit teasing. De faire des compositions et de les faire jouer. Déjà, ça flatte l'ego. Tu t'imagines même pas. J'ai des musiciens à disposition. Vous êtes mes instruments. Il y a un peu un côté comme ça, mais il y a surtout un autre gros côté où justement casser aussi ce truc là et dire ok,
Moi, j'ai composé ça de base. Mhm. Tout est malléable. On peut arranger. On peut tout arranger. Je suis preneur de toute idée si elle est bonne, mais par contre, c'est moi qui valide à la fin si c'est oui ou non, quoi. Je suis à la DA du projet, donc je suis à la DA sur scène aussi et dans l'approche acoustique du live, tu vois. C'est toi qui mets le coup de tampon si c'est validé ou non en fait. Bah, avec le rappeur et avec les autres musiciens, évidemment, mais je pense que vu que je suis le compositeur, t'as quand même plus ton mot à dire, puisque c'est tes compositions quand même de base qui vont être jouées. Mais en dehors de ça, faut toujours parler, discuter, revoir les choses, travailler en fait dans un même sens et tous mettre notre énergie dans un seul truc, parce que un musicien qui joue pas avec le cœur, c'est un musicien qui fait de la merde. De quoi tu voudrais qu'on parle à présent sur toutes ces divagations, il faudrait qu'on parle d'autre chose, je sais pas. Tout à l'heure, tu m'as parlé de ton grand-père. Mon grand-père. Ouais. Ah ah. Il a eu une influence sur toi? Ouais, mais encore aujourd'hui. C'est quelqu'un avec qui que je partage beaucoup de choses. Il a des défauts comme tout le monde, tu vois. bien sûr. C'est un On est humain, humain, c'est un bien humain comme tout le monde, mais c'est lui il a une façon de me raconter les histoires qui m'a toujours fasciné. C'est un bon orateur. Ouais, c'est un bon orateur. Et c'est quelqu'un qui sait très bien raconter les histoires et qui sait très bien prendre la parole et te faire marrer, etc. C'est quelqu'un aussi de très ouvert et de très tolérant et qui a réussi à évoluer avec son temps. Et ça, c'était pas chose facile. C'était pas du tout un pari. Chose très importante. Ouais, et puis il a été obligé d'évoluer, tu vois, avec le temps dans lequel il évolue. Ma sœur, elle est lesbienne, donc il y a un côté où, tu vois, tu es obligé en tant que grand-parent, à son époque, enfin, c'était pas du tout accepté, voire c'était pénalisé même par la loi. Et aujourd'hui, on t'explique que non, dans le règne animal, l'homosexualité existe. Il y a des bouquins qui parlent qu'il y a même un terrain génétique chez les homosexuels qui se regroupent en fait, tout simplement. Tu vois que tu as des préférences, des goûts et des couleurs. Il faut juste se rendre compte que ces gens-là sont des humains et sont pas, en fait, sont même des gens, pour moi, ceux que j'ai croisés, des gens très gentils. En fait, des gens normaux. Et, Enfin, et en plus, voilà, et vraiment normaux et il pas. n'y a pas de jugement à avoir. Il n'y a je pas de trouve. jugement et vraiment il y a. Ça te concerne même pas en fait. Qu'est-ce que tu casses la tête? Ouais, c'est ça. C'est exactement ça. Pour moi, c'est ça. Et puis après, je sais qu'il y a des gens qui sont pas du tout d'accord autour de moi par rapport à ça, mais ça m'empêche pas de les côtoyer non plus, ces gens, parce que c'est toujours la même chose. Si on t'a éduqué dans un dogme religieux où on te dit que l'homosexualité c'est quelque chose de pas bien, tu vas penser toute ta vie que c'est pas bien, et ce sera comme ça. Et tu pourras pas me raisonner parce que je crois en cette chose-là plus que tout au monde, parce que par définition, je crois dans un dogme. Aussi, je trouve que le discours actuel nous pousse énormément à dire c'est soit mal, soit bien, et il n'y a pas beaucoup de couleurs au milieu, quoi. Il n'y a pas de nuance en fait. Et voilà. Et on vit dans un monde où je trouve que les nuances, elles sont de moins en moins établies en fait. Aujourd'hui, voilà, ceux qui ont raison, c'est les véganes, parce qu'on devrait manger moins de viande, etc. Et du que coup, je te prouve par A plus B que voilà, ta c'est gueule. ça. Tu vois, Il y a c'est ça, en fait. il y a ce truc-là. Ouais, sauf que nous, on a une culture qui remonte à des millénaires. On bouffe de la viande depuis super longtemps. Après, peut-être pas alors oui, c'est sûr C'est vrai que qu'aujourd'hui, la surconsommation, on aussi, a va un pas se problème mentir. de surconsommation. C'est Non, vrai, ça on peut pas le enlever. Mais ils ont raison en soi, ils ont C'est raison, vrai. ils ont tout à fait raison. Et normalement, si on était des gens tous très sensés pour notre planète, on le ferait tous. Tu vas parler de gens sensés, mais sauf que quand tu regardes sur tellement de choses, il manque de gens sensés justement, tu vois. Justement dans l'épisode que j'ai fait il y a quelques jours, on a parlé il y a trop de combats partout, tu vois. Et en fait que l'énergie qu'on utilise à essayer de défendre les droits par rapport à BAM! Niqué! Au vol! Le destructeur de moustiques! le roi. Le roi destructeur de moustiques! Il clappe et les moustiques se taisent. Oh les cuts, ça va être un bordel. Le montage, c'est génial! J'adore le montage! Comme dans l'épisode que j'ai fait il y a quelques jours,
on a parlé qu'il y avait trop de combats. Et en fait, au lieu d'utiliser toute cette énergie pour combattre non-stop, genre juste, viens, on est tous sensés, on est tous tranquilles, et on utilise cette énergie pour évoluer dans le bon sens, tu vois. Mais sauf que ça, c'est utopique, malheureusement. Bah, normalement, dans notre société, actuellement, ce qui nous permet de tous rester tranquilles et à notre place, c'est la loi. Aujourd'hui, la loi, elle est faite pour qui? On est parti pour une demi-heure. Ah, voilà. Non, tu vois, genre, mais on peut répondre, la loi, elle est faite pour qui? Et pourquoi elle est faite aussi, tu vois. Moi, une loi comme le 49.3, elle n'est pas faite pour moi, la loi, hein, Non. clairement. Et il y a plein d'autres exemples comme ça, mais il y a plein d'autres exemples de contre-exemples aussi où C'est dans ton sens. les augmentations du SMIC, etc., bah, c'est dans mon sens. Je pense que comme les besoins de la société évoluent, il faut que les lois évoluent. Et alors, j'ai appris un truc. Petit tips du capitaine. En fait, quand une loi est votée, elle ne peut pas être supprimée, en gros. Ouais. Il y a un truc, soit tu fais un article en dessous de la loi qui Il l'a modifié. la modifie, etc., mais la loi de base n'est jamais modifiée. Dans la loi, je crois qu'il y a encore une mention comme quoi les femmes n'ont pas le droit de porter de pantalon. Non, mais c'est vrai. Et que cette loi est toujours écrite dans le Code civil. Et en fait, tu ne peux pas juste supprimer une loi comme ça en claquant des doigts. Et tu peux juste dire, alors, dans le cas de jurisprudence numéro tel, le jugement a été prononcé en faveur de l'accusé qui reçoit cette accusation-là, etc. Et en fait, ce système-là, déjà, pour moi, il est bancal. Parce que tu ne peux pas faire évoluer une société si tu ne changes pas fondamentalement ses lois et si tu n'en supprimes pas certaines. En fait, c'est comme s'il y avait des piliers qui ne portaient plus rien. Ben ouais, qui portaient plus rien, ou alors qui justement, les choses qui sont sur ces piliers ont bougé, et donc du coup, il faut décaler le pilier, le détruire et reformer, ou vraiment centrer le sujet. Personnellement, j'ai une petite histoire, le guitariste de la Dubbing, où en fait mon papa, ça a été un de ses profs à un moment donné. Ok. Et du coup, j'ai eu un CD de la Dubbing, mais le premier CD, pendant que j'écoutais Dubbing, mon père il m'a sorti ce disque-là en disant bah tiens, moi, le début. ça c'était l'une de leurs premières maquettes. Tiens, il y a une version inédite de Rude Boy dedans. Tiens, vas-y écoute. Et toi, tes camarades étaient là, il vient de te donner le disque justement d'un de tes groupes préférés. T'es là. Ok papa, c'est cool. Du coup, moi, intérieurement, je t'admire beaucoup. Si on parle de dubbing, en plus, ça me touche d'autant plus, quoi. Et d'ailleurs, moi aussi, j'ai une anecdote par rapport à Dubbing. Je vais te la partager du coup. Bah ouais. J'étais à Simone Veil. Et en fait, j'avais un cours d'espagnol avec une prof. Je ne vais pas dire son nom non plus, tu vois. Et cette prof, en fait, c'est la mère du batteur. Ok. Tu vois. Ouais, je vois. Et en fait, un jour, la prof, elle cale un truc, elle dit vous faites un exposé sur un truc engagé, vous le montrez à toute la classe et après, vous présentez l'œuvre. Dès que tout le monde se casse, je vais voir la prof, je lui fais madame, je peux faire un dubbing. Je peux faire un dubbing. Et donc, je fais l'exposé, je parle bien, j'explique bien le truc et tout. Tout le monde en a rien à foutre. Mais non, mais ils en ont rien à foutre, tu sais, genre parce que tu sais, c'est un exposé où tu vois plein de personnes passer, etc. Il y en a un qui a mis Metallica juste avant, genre c'est un peu un bordel. Ouais. Ils en ont rien à foutre. Dès que c'est le moment de cliquer sur le bouton et de lancer la musique, je mets tout ce qu'ils veulent. La salle, elle se retourne. Les élèves, ils montent sur les tables, ils chantent. Tout le monde chante la chanson. La prof a été choquée. Le regard qu'elle avait, c'était une fierté, tu vois. Ah bah oui. Et tu vois, et ça m'a fait du taf, tu vois, entre guillemets, mais ça valait le coup. Ce move, ça valait le coup. Et vraiment, je regrette pas du tout. Et si le batteur de Dubbing voit ça un jour, j'ai fait ça à la maman et elle était refaite. Et je suis content. Et je suis content. En vrai, je suis content. Faites sa mère, cette histoire. Incroyable. Ouais, ça fait plaisir de ouf. Ils ont fait un feat avec Naman Dubbing ouais. qui s'appelle Crazy. Et du coup, Melting Force a été invité pour être dans le clip. On en a profité pour discuter un peu avec eux, etc. J'ai un peu discuté avec Mathieu, savoir comment lui, il avait développé un peu l'indépendance autour de Dubbing. Et en fait, lui, il te dit clairement, il faut être indépendant tout le temps. Il faut se démerder par soi-même, c'est très difficile. Mais la meilleure manière de vivre de sa musique, c'est en se démerdant tout seul.
monter ses propres maisons d'édition, récupérer les droits des streams en entier, pas passer par des distributeurs, enfin toutes les dates de concert, il faut passer par des tourneurs. Donc si toi tu es déjà ton propre tourneur, t'as pas des gens à payer en plus, donc tu peux grossir les cachets de tes musiciens, donc des meilleures conditions de vie, Totalement. donc potentiellement une meilleure musique. Enfin c'est un cercle vertueux Bien après. sûr. Mais pour arriver à ce cercle vertueux là, faut que tu aies un groupe, par exemple de Bink, qui tourne extrêmement bien et qui tourne de partout. 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 Qu'importe le continent. Ouais, c'est ça. Ouais, mais ça fait les jambes aussi. Hein. Ah, ils ont des jambes. Ils ont des jambes. Ils ont les jambes et puis ils ont les épaules aussi, parce Ouais. que c'est pas tout d'avoir les jambes mais il faut monter devant je sais pas, 80 000 personnes. Et j'y étais à la fête des Lumans en 2017. ça va être quelque chose. 80 000. Laisse tomber. Mon rêve. Je rêve de faire des concerts fat comme ça. Épique. Ça va être génial. En termes de sensations, tu vois. Parce que je crois que je suis entre autres addict à plein de trucs dans ma vie. Mais alors, s'il y a un truc dont je suis bien addict, c'est l'adrénaline. Le concert, c'est ce qui me donne le plus, je crois, de sensations là-dessus, ever, je crois. C'est insane ce qui se passe dans le corps quand tu montes sur scène. Ça, c'est un autre point encore, mais je trouve que la scène, c'est... Tu vois, t'as le ring du studio, Ouais. t'as tout ce travail-là, T'as la et t'as préparation. exactement le même travail, mais c'est un truc différent, tu vois. Le studio et la scène, c'est deux matières différentes. Dans l'école de la musique, c'est deux matières différentes. Et c'est deux matières différentes où t'as des gens qui sont pas très bons en studio, mais qui vont super bien défendre leur projet sur scène. Mais t'as beaucoup de gens qui sont forts en studio et qui sont incapables de reproduire ce qu'ils ont fait en studio sur scène. Et là, c'est un main problème parce que ça apporte des scènes où tu as des gens qui font du playback quand même. Du playback! T'es musicien, t'es rappeur, tu fais du playback. C'est quoi ça? C'est niet! Non, 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 non! Et on vous voit, on le sait, ça se voit. Des fois, vous décalez le micro, bande de... La scène, comme dirait Makala, c'est comme du sexe. Tant que le public n'a pas joui, tu n'as pas fait ton travail. Tant qu'il n'a pas exulté, Ouais. tant que tu n'as pas reçu des soutiens-gorge sur la scène, c'est pas bon. Tant que la fosse n'est pas devenue une piscine de mouille, c'est pas bon. Moi aussi, je peux faire Al Capote en vrai, c'est trop facile. Mais c'est un taf. Mais C'est un réel taf. D'être Al Capote ou... Non, non, moi d'ailleurs, juste tiens à dire qu'entre Al Capote, le roi tueur de moustiques et le conférencier que tu m'as tapé depuis tout à l'heure, vraiment c'est bien que t'aies justement ces multi-casquettes, tu vois, de ce côté. Caméléon, ouais. Ouais, voilà. Et ça revient sur le caméléon. Je suis un mec chelou. Je m'en bats les couilles de vous plaire en fait. Je m'en bats les couilles de vous plaire. Au final, c'est bon. J'ai trop essayé de courir après des gens. Voilà, c'est bon. Je me suis couru après moi-même une grande partie de ma vie. C'est bon, frère, voilà. C'est bon, ça m'a énervé. je préfère largement... je préfère vraiment ce truc-là qui aime like follow de Damso, ça me parle énormément. Ouais. Cette phrase, elle m'a vraiment... Pour le coup, ça m'a frappé. Ça, c'est un truc qui m'inspire beaucoup. Parce que, vas-y, nique sa mère, si tu kiffes ce que tu fais, d'autres gens vont kiffer... Vas-y, gros, on fait de la musique, on s'en pète un, on dépense des thunes, on vit. Et on kiffe. Et let's go, tu vois. Ouais. T'es vraiment sur l'optique d'apprécier. C'est surtout ça. Bah sinon, ça sert à quoi? Ouais, bah oui. Ah. Ça sert à quoi sinon? En vrai de vrai. C'est la passion, mais c'est aussi du boulot, quoi. Je fais pas juste, je m'amuse pas juste. Non, ça me prend du temps et de l'énergie de m'amuser. Hein. Vraiment beaucoup. Mais tant mieux, quoi. Et après, tu vois, c'est pareil. Je sais pas si tu sais ce que ça veut dire le mot travail en latin. Torture. Ah, voilà, c'est ça, exactement. Moi, en vrai, parfois, c'est un peu de la torture. Hein. On va pas se mentir. Des fois, il y a un côté où t'écoutes 300 fois la même chose et ça marche toujours pas et tu pètes des câbles, tu vois. Mais je pense que tu dois voir exactement de quoi je parle. C'est les nuits de montage. Ça a été une torture en fait. Mais ça m'a fait kiffer. Et quand tu mets le point final au taf, t'as une satisfaction de ouf. Mais juste laisse-moi un peu de temps. Tu vois, laisse-moi un peu de temps, s'il te plaît. Tu vois, c'est un peu ça. Mais ouais, moi je trouve ça bien que tu kiffes autant et que tu t'es trouvé du coup.
par rapport à ça. Bah voilà, après, c'est aussi une grosse. Tu vois, je pense qu'aujourd'hui, dans le débat actuel de société, il y a la question d'identité très forte. Faut se dire que le travail, en fait, va te nourrir au niveau de ton identité parce que les gens que tu vas croiser dans ce boulot-là, ils vont te changer. Tu changes en fonction des rencontres que Il y a tu des fais dans mises ta à vie. jour. Ouais, Ouais, des totalement. mises à jour, exactement. Ça, le système de valeurs que tu vas détruire et reconstruire en te remettant en question, etc. Du coup, si tu atterris dans un cercle professionnel qui n'est pas très nourrissant intellectuellement pour toi, Même sain. ou même Sain, tu vois, sain sur déjà. une plus grosse échelle complètement, c'est quand même difficile pour ta gueule, hein, je suis désolé, hein, mais Totalement. moi je connais pas beaucoup de gens qui ont le temps de lire des livres, alors que en fait la majorité du savoir dans ce monde se trouve dans les bouquins. Donc, et même moi, hein, tu vois, je dis ça, je lis des trucs quand je peux. Et limite, je me force un peu à lire parce que c'est quelque chose de, je trouve, qui est tellement nourrissant au niveau de comment tu parles. Tu vois, tu me disais l'aspect conférencier tout à l'heure. Bah ouais, mais en fait, cette éloquence-là, tu peux l'apprendre. Elle m'est pas réservée. Tu peux, à n'importe quel moment, ouvrir un livre et T'instruire, en fait. t'instruire, enrichir ton vocabulaire, comprendre certains mots, être plus précis du coup dans tes explications et donc du coup te faire mieux comprendre. Et du coup, si tu te fais mieux comprendre, bah, il y a plus de gens qui te comprennent, donc il y a plus de gens qui te suivent après, quoi. Au niveau de l'identité, c'est toujours un peu la question où tu marches sur des œufs parce que tu te dis, ok, comment tu te définis, tu vois, par rapport au regard des autres. Parce qu'il n'y a que comme ça que l'humain il peut se définir, c'est en se comparant un peu. Le fameux qui suis-je, en fait. Le je pense donc je suis, tu vois, ça c'est le fait d'être conscient qu'on est unique, mais ça veut dire que d'autres pensent et donc ils sont. Qu'est-ce qu'on est, en fait. Qu'est-ce qu'on est l'un par rapport à l'autre et comment toi tu me vois et du coup comment moi je veux que tu me vois. Enfin voilà, il y a Ouais. il y a plein de questions en fait qui se définissent par rapport à l'autre. Si t'as pas un cercle de gens autour de toi qui sont bienveillants, et moi, hamdoullah, ça va. Difficile de pouvoir t'ouvrir, de pouvoir construire des choses, etc. Pareil, hein, on retourne toujours dans le même truc, la zone de confort, etc., etc. Mais comment t'as trouvé l'épisode? J'ai trouvé ça cool. Je peux discuter comme ça très longtemps parce que j'aime bien parler, mais la majorité du temps, je ne parle pas devant une caméra. Ça change un peu. Ça m'excite. Mais après, tu l'as quand même pas mal oublié, je trouve. Ouais, ça va. Genre, quand j'ai fait le conférencier, ouais. Parce que je suis trop intelligent, ouais. Ouais, non, en vrai, tant mieux pour tous, pour toi, en vrai. Rien que l'initiative, elle est trop bien. Donc, frère, franchement, longue vie. Merci, j'espère. Longue vie. Et toi, prends soin de toi. Et vraiment, gère ce truc. Courage. T'inquiète. Vas-y, clap. Vas-y, tiens. Tiens, mon blé, le studio n'est plus fumeur. Nous pouvons sortir.